Les prophètes juifs étaient des plus que de simples figures religieuses. Ils étaient des commentateurs politiques, des critiques sociaux, des boussoles morales dans un monde turbulent. Ils vivaient à une époque d'empire et de bouleversement. Leurs paroles résonnaient avec les réalités de leur temps. Leurs messages parlaient souvent de justice. Ils dénonçaient l'oppression. Ils défiaient les puissants. Ils parlaient au nom des sans-voix. Ces prophètes étaient profondément enracinés dans leur terre. Le paysage géographique de l'ancien Israël a façonné leur vision du monde. Les vallées fertiles, les déserts arides, les routes commerciales reliant les empires. Tout cela a joué un rôle dans la formation de leur message. Leurs déclarations n'étaient pas seulement spirituelles, elles étaient ancrées dans les réalités de leur monde physique. Leurs paroles offrent une perspective unique, une perspective qui fait le pont entre l'ancien et le moderne. La compréhension de la géographie par les prophètes n'était pas seulement une question de frontières physiques, c'était une question d'identité, d'appartenance, de la relation entre un peuple et sa terre. Ce lien entre géographie et idéologie est essentiel pour comprendre leur message. C'est un lien qui reste pertinent même aujourd'hui. À suivre les détails lors de la publication du livre et documentaire sur la genèse biblique du conflit russo-ukrainien, élément qui pourrait sortir bientôt chez Amazon. Travail du professeur Guy Kiboulou-Bakouri. Les prophètes ont souvent formulé leur message en termes de terre. Une terre promise par Dieu à leurs ancêtres. Une terre qui représentait à la fois la bénédiction et la responsabilité. Leurs avertissements d'exil, leurs promesses de restauration. Tout cela était lié à la terre. Ce lien entre terre et destin était profondément ancré dans leur vision du monde. Ce lien n'était pas seulement métaphorique, il était aussi pratique. Le contrôle de la terre signifiait le contrôle des ressources. Le contrôle des ressources signifiait le pouvoir. Les empires qui entouraient l'ancien Israël le comprenaient bien. Les Assyriens, les Babyloniens, les Romains, ils cherchaient à étendre leur territoire, à assurer leur domination. Les prophètes ont vu les dangers de cette quête de terre et de pouvoir. Ils ont mis en garde contre la cupidité. Ils ont mis en garde contre l'exploitation. Ils ont appelé à la justice et à la droiture. Leur message contrastait fortement avec les idéologies des empires environnants. Cette ancienne lutte pour la terre et les ressources fait écho aux idéologies modernes. Pensez au communisme. Pensez au capitalisme. Les deux systèmes, à leur manière, se préoccupent du contrôle et de la distribution des ressources. Les deux ont mené à des conflits. Les deux ont façonné le paysage géopolitique du monde. Le communisme, avec son accent sur la propriété collective, peut être vu comme une réaction contre les inégalités du capitalisme. Le capitalisme, quant à lui, axé sur la liberté individuelle et le libre marché, justifie souvent l'accumulation des richesses entre les mains de quelques-uns. Les prophètes, s'ils étaient vivants aujourd'hui, pourraient reconnaître ces idéologies modernes dans les anciens empires auxquels ils ont été confrontés. La soif de terre et de ressources des empires. Leur exploitation des pauvres et des vulnérables. Cela fait écho aux excès du communisme et du capitalisme. Le message des prophètes transcende leur temps, leur appel à la justice, leur souci des pauvres, leurs avertissements contre l'influence corruptrice du pouvoir. Ceci reste plus pertinent que jamais. Dans un monde toujours aux prises avec les inégalités et les conflits, leurs paroles offrent un message intemporel d'espoir et de défi. Leur message nous rappelle que la poursuite de la richesse et du pouvoir doit être tempérée par la moralité. Il nous rappelle que la vraie prospérité ne se résume pas à la richesse matérielle. C'est une question de justice. C'est une question de compassion. C'est une question de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec la terre. Les recherches du professeur Guy Kiboulou-Bakouri sur le conflit russo-ukrainien offrent une étude de cas fascinante. Bakouri soutient que le conflit a de profondes racines bibliques. Il souligne les liens historiques entre la Russie et l'Ukraine. Des liens qui remontent aux premières tribus slaves et à leur adoption du christianisme orthodoxe. Bakouri suggère que les actions actuelles de la Russie peuvent être considérées comme une sorte de mission messianique. Une mission pour récupérer son héritage spirituel perdu. Il établit des parallèles entre le rôle autoproclamé de la Russie en tant que protectrice du christianisme orthodoxe et les anciennes prophéties sur un Israël restauré. Cette analyse, bien que controversée, souligne le pouvoir persistant des anciens récits.
Elle montre comment l'histoire, la religion et l'idéologie peuvent se croiser de manière dangereuse. Elle nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment passé. Il continue de façonner le présent de manière complexe et souvent imprévisible. Le conflit russo-ukrainien nous rappelle brutalement les dangers du nationalisme, des ambitions territoriales et de la manipulation de l'histoire à des fins politiques. Il souligne également le besoin urgent de dialogue, de compréhension et d'un engagement envers une résolution pacifique. Les prophètes juifs auraient utilisé des positions géographiques antiques pour illustrer aujourd'hui le communisme et le capitalisme. Des situations géographiques, bien qu'aujourd'hui modernes, ont été utilisées par les contemporains pour instituer le découpage géopolitique entre le communisme et le capitalisme. La bipolarisation de la planète après la Seconde Guerre mondiale, explique le professeur Guy Kiboulou-Bakouri. Un fait a priori prophétique, avant qu'il soit un fait géopolitique, martèle l'éminent chercheur congolais de Kinshasa RDC, résidant en Afrique du Sud.